a commencé à Arta, en l'an 2000. Dans cette région, personne ne savait qu'une conférence allait changer le destin d'un peuple et redessiner la diplomatie d'un continent tout entier. Sous l'impulsion du président Ismaël Omar Guelleh, alors fraîchement élu, Djibouti prit le risque de la paix, un pari audacieux, humain et profondément africain. Pendant des mois, Arta devint le corps battant d'une Afrique qui refusait le fatalisme. Des chefs de clan, des anciens, des représentants de la société civile, des religieux, venus de toute la Somalie s'y retrouvèrent pour tenter ce que beaucoup croyaient impossible. Parler à nouveau, s'écouter, mais aussi pardonner. Ce qui se jouait alors dépassait la réconciliation somalienne. C'était une démonstration. La preuve qu'un petit pays sans armée conquérant ni richesse infinie pouvait devenir la boussole morale d'une région en crise. La preuve que la neutralité pouvait être une puissance et que la diplomatie du cœur pouvait triompher là où les armes avaient échoué. À Arta, la République de Djibouti n'offrit pas seulement un toit et des tables de négociation. Djibouti a offert une philosophie, celle du dialogue comme acte fondateur, celle de la paix comme responsabilité partagée. Cette première initiative est née d'autres médiations. Après la Somalie, Djibouti prêta sa voix aux autres causes de la Corne, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et à la normalisation, croyant que la paix entre frères ennemis est possible. Au Soudan du Sud, Djibouti accompagna les pourparlers, convaincu que la stabilité d'un jeune État africain est l'affaire de tous. Et au sein de l'IGAD, Djibouti a toujours transformé les réunions en de véritables laboratoires de dialogue régional. À chaque fois, Djibouti n'a pas parlé de langage de la puissance, mais celui de la conscience. Ici, la paix n'a pas une posture diplomatique, mais un devoir d'État. C'est un socle sur lequel repose l'économie, la stabilité et par-dessus tout, toute la dignité nationale. Et c'est ce socle que Djibouti a choisi de partager avec ses voisins, faisant de sa propre stabilité un bien régional. En un quart de siècle, Djibouti s'est imposé comme un médiateur moral, une voix calme et respectée dans une région souvent traversée par des tempêtes. Entre conflit et espoir, Djibouti a choisi d'incarner le fil rouge du dialogue, patient, discret, mais constant. Là où d'autres brandissent la force, Djibouti oppose la parole. Là où d'autres ferment les portes, Djibouti garde la sienne ouverte. Aujourd'hui, du mémorial aux tribunes internationales, cette vocation demeure. Elle dit au monde qu'un pays n'a pas besoin d'être grand pour être entendu. Il suffit qu'il parle avec justesse et conviction. Djibouti rappelle aussi que la paix n'est pas un souvenir. C'est une ligne de conduite, un héritage car ici, dans ce coin, entre terre et mer, un petit pays continue de faire entendre une très grande voix, celle de la paix.